Alors, dans cette vidéo, nous allons parler plugin. Alors, qu'est-ce qu'un plugin? C'est, entre guillemets, des fonctionnalités qu'on va rajouter à notre site WordPress pour que, du coup, on puisse faire plus de choses ou, bah, vous allez voir que vraiment les possibilités sont infinies. Parce que WordPress, la base est quand même relativement simple, malgré que c'est déjà très, très développé, ne serait-ce qu'à la base. Mais on peut rajouter des fonctions et c'est là où toute la magie de WordPress bah, fait son effet. Alors, moi je parle de plugin parce que c'est un terme qu'on utilise très souvent dans le monde du développement. Maintenant, chez WordPress, hop, eux, ils appellent ça, alors si vous êtes en français, extension. D'accord? Et c'est exactement la même chose, puisqu'une extension, c'est quelque chose qu'on rajoute à la base, et donc du coup, voilà, plugin, c'est la même chose. Donc, comment ça fonctionne? On va cliquer sur extension, là, dans notre tableau de bord. Et de base, alors celui-là, vous l'avez pas, WordPress importeur. Et par contre, vous en avez un autre, Dolly, je sais plus quoi, que j'ai supprimé. Alors, bah tiens, je vais vous montrer comment les supprimer. Alors, non, celui-là, je vais pas pouvoir le supprimer, mais je vais pouvoir le désactiver, mais bon, peu importe. Je vais vous montrer comment supprimer des plugins. Donc, pour en rajouter, on va commencer par là. Vous avez un petit bouton ajouter qui va vous emmener un petit peu sur un store de tous les plugins que vous avez accès. Alors pareil que pour les thèmes, vous pouvez en télécharger. Il y en a qui sont gratuits, il y en a qui sont payants. Et du coup, vous avez un fichier zip, il suffit de le téléverser ici. Sinon, vous avez un moteur de recherche d'extension, et là, vous pouvez chercher ce que vous voulez. Alors, je vais vous montrer un que j'utilise. Bah, en fait, je ne l'ai pas utilisé, c'est que je l'ai testé il n'y a pas longtemps et je l'ai trouvé vachement cool. Donc, on va voir ensemble. Alors, les plugins ou les extensions, qui les fait? Ben, c'est la communauté WordPress. Ça veut dire que c'est des développeurs, pas forcément professionnels, mais il y en a qui sont professionnels, il y en a qui sont amateurs, qui font les plugins. Alors, faut savoir que les failles de sécurité, elles sont très peu au niveau de la base de WordPress. Elles sont plutôt au niveau de ce qu'on y rajoute, et notamment les plugins. Et c'est là où il y a des bugs au niveau, bah, par exemple, de notre site. Des sites qui sont ralentis, des fois, c'est lié à un plugin qui est mal conçu, ou il peut y avoir aussi des failles de sécurité, et ainsi de suite. Donc faites attention à ce que vous installez sur votre site, d'accord? Je vais vous montrer un petit peu les astuces pour limiter les risques. Alors là, moi j'ai tapé social. Le but c'est de mettre des logos pour accéder aux réseaux sociaux de différents endroits. Alors, hop, moi j'ai directement allé sur la page 2 parce que je sais qu'il se trouve sur la page 2. Alors, quels sont les éléments qu'il faut regarder? Premier élément, assez visuel, vous avez les étoiles. Les étoiles et le nombre de commentaires. Plus vous avez de commentaires avec plus d'étoiles, mieux c'est. D'accord? Si vous avez 5 étoiles avec ne serait-ce qu'un commentaire, bon, ça peut être la personne qui l'a conçu qui met 5 étoiles en disant c'est cool ce que j'ai fait. Plus vous avez de commentaires, plus vous avez d'avis, donc, et la notation sera plus juste. D'accord? Là, par exemple, vous avez 573 votes avec 4 étoiles et demie. Ça, on peut considérer déjà que c'est plutôt pas mal. D'accord? Autre point, le nombre de téléchargements, d'accord, et d'installations activées. Plus de 70 000, là, plus de 10 000, d'accord? Quand vous avez plus de 10 000, déjà, c'est quelque chose qui a fait ses preuves. Ok? Si vous voyez, là, vous avez vu 500, c'est que c'est soit il est encore un peu jeune et que du coup, bah, faut le tester, d'accord? Mais faites des tests auparavant, soit, bah, c'est pas terrible. Ok? Autre chose, comme celui-là, à mon avis, je pense que c'est quelque chose qui est plutôt pas mal, sauf qu'il est très jeune. Dernière mise à jour, regardez la date. Un plugin qui a 2 ans,
Alors, je sais pas si je vais en avoir un là, 2 mois, c'est en semaine. Bon, je vais pas avoir en année. Mais en tout cas, voilà, un plugin qui a 2 ans, oublié. D'accord? Pourquoi? Parce que les technologies, les mises à jour de WordPress ont changé et du coup le plugin n'est pas forcément adapté. Ça ne veut pas dire qu'il y a une faille de sécurité, ça va juste dire qu'il est plus adapté et qu'à un moment donné, ça risque de ralentir votre site. Donc voilà. Donc moi j'en ai trouvé un, c'est Social Media Widget by Accuras, je pense. Voilà, il a 224 notations, du coup avec 4,5, il a plus de 30 000 installations, et la dernière mise à jour, elle est faite il y a 3 jours. Ok? Donc comment on fait pour l'installer? Du coup, on clique sur installer, ici. Donc voilà. Donc moi, ça va mettre un petit moment parce que du coup, l'installation prend un peu de temps et j'ai pas une super connexion. Une fois qu'il est installé, vous pouvez l'activer ici ou directement retourner dans extension. Hop. Et là, vous pouvez activer. D'accord? Alors, avant de voir ce plugin là, je vais juste en ajouter un autre. Peu importe, je vais prendre celui-là. Alors ça, voilà, il y a un an. Plus d'un an, méfiez-vous. Même un an en programmation, c'est énorme. D'accord? Après, bon, lui, il avait énormément de téléchargements. Bon, en tout cas, moi, je l'ai téléchargé. Je vais l'activer. Et on va retourner voilà, dans les extensions. Et il est là, thème check. Alors, pour désinstaller, il faut déjà désactiver le plugin. D'accord? L'extension. Donc, on le désactive. Une fois qu'il est désactivé, on peut soit le réactiver, soit le supprimer. Donc moi, je vais décider de le supprimer. Et voilà comment on a supprimé un plugin. Il n'y a rien de plus simple. Bon, maintenant, revenons au nouveau plugin qu'on a ici. Vous avez vu que... j'ai été trop vite, je reviens, pardon. Donc, on va aller dans tableau de bord. Et là, vous avez vu qu'il y a quelque chose dans notre tableau de bord qui est apparu en plus. Social Media Widget. D'accord? Donc, c'est une fonctionnalité en plus. Ça, c'est cool. On va aller dans Social Media Widget Setting, d'accord? Et là, on arrive dans l'interface du coup de paramétrage. Alors, vous avez tout un tas de thèmes. En fait, c'est à quoi va ressembler nos boutons de réseau, d'accord? Moi, peu importe. Ah tiens, les camions, tiens. C'est bon. Il y a des trucs de fou. Non, on va prendre un truc assez classique, ouais, quoique le thème 3 me plaît bien. Donc je choisis le thème 3. Vous allez voir que ça, on peut le changer. On peut changer la taille, tout ça. D'accord? Et en dessous, vous avez tous les médias. Donc là, Twitter, Facebook, Google+, et ainsi de suite. Ici. Alors, si vous voulez en rajouter d'autres, je crois que ce n'est pas possible avec la version gratuite, mais vous pouvez passer à la version premium, d'accord, où vous en avez encore plus, voilà. Donc nous, avec la version gratuite, va nous suffire. Là, si je lance l'application, comme je n'ai pas rempli les champs, rien ne va s'afficher. Seuls les boutons où on a rempli les champs, ici, vont s'afficher. D'accord? Il va pas y avoir une barre comme ça, parce que si on n'a pas d'Instagram, par exemple, ça sert à rien de l'afficher sur notre site. Donc moi, j'ai déjà pris les informations, donc ça va aller relativement vite. Pour Twitter, hop, le nom, c'est Code Assembly, d'accord? Pour YouTube, le lien de la chaîne, il est là. Ok, et je vais faire un dernier, Facebook par exemple, Facebook. Je vais prendre l'URL de la page de Code Assembly. Hop, on enregistre la configuration. D'accord? Donc là, si je vais sur mon site, eh ben, rien n'apparaît tout simplement. C'est tout à fait normal parce qu'on ne lui a pas dit où se mettre.
Et comment on peut lui dire ça? Et bah tout simplement dans les widgets. Alors c'est quelque chose que je vous ai pas montré dans les dernières vidéos. Si vous allez sur votre titre, vous avez tableau de bord, thème, widget, menu. Nous on va aller dans widget. Ok? Moi la galerie j'en ai plus besoin, c'était pour vous montrer. Je vais faire un déposer, un glisser-déposer. Et là vous avez Acuras Social Media Widget. Donc je viens le prendre et je vais le mettre d'ailleurs en haut, tout en haut. Ok? Là, je peux changer son titre et je vais mettre « Nous suivre ». On peut sélectionner, alors c'est là où je comprends pas, c'est vrai qu'on a déjà paramétré ici, voilà, mais il faut reparamétrer. Donc ne faites pas forcément le paramétrage directement dans le setting, faites-le plutôt là. D'accord? Le setting, faites renseigner en fait tout ce qui est adresse, URL, tout ça. Ok? Moi, je vais le mettre en 55 par 55, je veux que ça soit assez gros, et il me semble que c'était le thème design numéro 3. Et l'alignement, par défaut, on va voir ce que ça donne. Ok? J'enregistre, je retourne sur ma page, et là, on a bien nous suivre avec les trois liens pour les réseaux. Donc je vais cliquer pour voir si ça fonctionne. Sur le Twitter, impeccable, on tombe bien sur mon Twitter, super. Sur Facebook, on tombe bien sur la page Code Assembly Dev, impeccable, ça fonctionne. Et YouTube, on tombe bien sur la page du coup, voilà, où vous pouvez en profiter pour vous abonner. Il n'y a aucun problème. Donc voilà, ça c'est bon, ça fonctionne, c'est très simple, c'est très joli. Vous avez vu, ça nous a pris 5 minutes, histoire de télécharger, de renseigner, de mettre. Il y a plein de thèmes. Vraiment, alors non, justement, je parle de thèmes, mais c'est pas les thèmes que je voulais. C'était, je vais pas y arriver, widget. Ok, je sais pas, au pif, 15 par défaut. Hop, on retourne. Et là, on a les petites boules, du coup, qui sont plutôt sympas. Donc voilà un petit peu comment mettre en place tout ce qui est réseau, tout ce qui est réseau social en fait sur notre site, de façon très simple, avec juste un plugin, donc une fonction qu'on a rajoutée à notre site WordPress. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Vous inquiétez pas, les plugins, on y reviendra. Je vais vous montrer différents plugins que j'utilise et puis je vais vous montrer comment les paramétrer, notamment sur le formulaire de contact. Je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao!